Hello, aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode de La vie la vraie. On va explorer la vie extraordinaire d'une femme dont l'héritage continue d'inspirer des générations entières. Nous allons plonger dans la vie de Simone Veil, cette figure emblématique qui a marqué l'histoire politique et sociale de la France. Simone Veil est née Simone Jacob le 13 juillet 1927 à Nice. Sa vie a été marquée par des épreuves dès le début, puisqu'à l'âge de 16 ans, elle est déportée à Auschwitz avec sa sœur et sa mère, qui y décédera du typhus malgré la libération annoncée. De ces années traumatisantes, Simone Veil aura à cœur de partager ce qu'elle a vécu comme un engagement envers la préservation de l'histoire, la défense des droits de l'homme et la lutte contre l'oubli. De retour des camps, Simone Veil se consacre à ses études de droit et devient magistrate à 30 ans. Elle réalise une brillante carrière au sein du ministère de la Justice, où elle se battra pour modifier les conditions de détention des prisonniers et afin qu'ils obtiennent droit et dignité. Missionnée en Algérie, elle sauvera d'ailleurs des militants du FLN menacés d'exécution et des prisonnières algériennes exposées aux maltraitances et aux viols. Ces actions l'amènent tout droit à devenir la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Alors qu'elle a 37 ans, Valéry Giscard d'Estaing la nomme ministre de la Santé. Dès son arrivée, elle fait adopter la loi généralisant l'usage de la pilule qui permet son remboursement par la sécurité sociale et son accès gratuit pour les mineurs. C'est cette même année, après un combat acharné qui a duré 3 jours et 2 nuits, que Simone Veil obtient le vote de l'Assemblée nationale qui dépénalise l'interruption volontaire de grossesse. Cette avancée sociale majeure dresse Simone Veil au rang de figure majeure du féminisme et de lutte pour le droit des femmes. Simone Veil continuera ses combats, notamment celui en faveur de l'Europe, car comme elle le dit elle-même, si nos parents s'étaient efforcés de construire l'Europe, nous n'aurions pas vécu ce que nous avons vécu. Il est essentiel pour elle de travailler à l'union des peuples pour garantir la paix. Et c'est ainsi qu'elle est élue à 52 ans, première présidente du Parlement européen. Parmi ses nombreuses autres fonctions qui suivirent, on peut noter ministre, membre du Conseil constitutionnel et membre de l'Académie française. Simone Veil est une femme qui a brisé des barrières, a lutté pour l'égalité et a laissé un impact indélébile sur la société. Elle nous laisse un héritage de courage, de persévérance et d'engagement qui nous invite à réfléchir à notre propre capacité de résilience et d'influence positive. Sa vie nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, avec courage ou égoïsme, comme elle l'a dit elle-même, il est possible de surmonter les défis et de contribuer de manière significative à l'évolution du monde qui nous entoure. Ce deuxième épisode de La vie la vraie consacré à Simone Veil touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous a apporté des enseignements, des leçons et qu'il vous poussera à être une personne meilleure dans le futur. Vous retrouverez en description toutes les ressources qui m'ont été utiles dans la réalisation de cet épisode et même celles qui vous permettront d'aller plus loin dans la découverte de la vie de Simone Veil. Dans l'attente du prochain épisode, je vous invite à me suivre sur Instagram, Laurette Biographe, et je vous dis à bientôt.